Salut Damien, comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi? Ça va, super. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet. Tu combats pour la ceinture d'Arès en prime time sur Canal+, dans une revanche historique pour le MMA français et européen. Mais dans un intéressant post Instagram, on peut t'entendre dire, notamment quand tu étais au BAM L'Héritage, c'est une journée de boulot comme les autres. D'où te vient ce détachement à tout cet engouement et cette pression médiatique? C'est une très bonne question que tu me poses, qu'on m'a pas posée aujourd'hui. Donc ça, je tiens à le souligner. C'est juste très simple. Quand tu vas à la boulangerie et que tu achètes une baguette, est-ce que tu penses que le boulanger a de la pression? Non, je pense pas. Aujourd'hui, j'ai signé, personne ne m'a forcé à faire ce travail. C'est un travail que je fais tous les jours avec du plaisir. Je m'entraîne, je m'acharne à l'entraînement parce que j'ai du plaisir pour pouvoir faire ce travail. Donc, c'est vraiment une journée de travail, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Zéro blocage derrière, c'est une journée de travail comme une autre. Alors, oui, c'est du MMA, mais on peut s'empêcher de noter l'évolution tout au long de ta carrière de ton anglaise, et notamment de son efficacité tranchante lors du premier combat face à Amine. Peux-tu nous parler de la place qu'occupe le BAM L'Héritage et ta préparation en anglaise dans cette préparation en MMA? Ce qu'il faut savoir avec le BAM L'Héritage, c'est que j'ai toujours beaucoup aimé l'anglaise, même avant de partir dans ce club. Aujourd'hui, j'ai pu rencontrer des gens exceptionnels que je considère aujourd'hui plus comme des coachs, mais comme des frères. Et voilà, donc forcément, ça se passe bien. Le fait que ça aille bien avec eux, ben, ça se ressent sur mon travail. Et aujourd'hui, de pouvoir voir ça, c'est exceptionnel. En plus d'être un combattant de haut niveau, tu es aussi un coach de haut niveau. Est-ce que le fait d'entraîner des athlètes de haut niveau, notamment en MMA Factory, t'a aidé dans ta manière d'aborder la compétition, l'aspect mental, l'aspect d'exécution? Énormément. Ça m'a énormément aidé parce qu'aujourd'hui, avec un œil de coach, forcément, il y a des choses qu'on voit différemment. Et c'est le cas. Aujourd'hui, il y a des choses avec le recul que je vois différemment. Et bien évidemment, ben, qui comptent aussi également pour moi. Et c'est très important parce que ça, en tant que combattant, ça nous donne une vision différente du combat. Une revanche au sommet, car même si tu es certes mieux classé, vous faites tous les deux partie des meilleurs légers d'Europe. Peut-on considérer qu'une victoire sur Amine demain confirmera déjà dans un premier temps ta supériorité en tant qu'artiste martial, mais aussi ta légitimité, si ce n'était pas le cas, à signer à l'UFC? Parce on attend ça quand même. Alors, signer à l'UFC, c'est vraiment pas, j'y pense même pas. Si ça doit arriver, ça arrivera. Je me pose vraiment pas de questions là-dessus. Demain, j'ai une échéance qui est très importante, c'est de gagner cette ceinture d'Ares. Tout d'abord de gagner contre Amine et ensuite avoir cette ceinture Ares. C'est juste ce qu'il y a de plus important pour moi. Enfin, il y a une notion qui est énorme. C'était la dernière question. Il y a une notion qui est énormément revenue durant, on va dire, toute cette histoire entre toi et Amine. C'est la notion de respect qui revient autour de ce combat. Amine qui déclare que tu aurais manqué de respect à lui et sa femme en célébrant ta victoire. Qu'aurais-tu à répondre à cela? Et surtout, penses-tu qu'Amine, lui, manque de respect à l'égard de tes capacités en tant qu'artiste martial ou même en tant que manque de respect à ta propre personne? Alors effectivement, il m'a manqué de respect sur ma propre personne, notamment avec des posts qu'il a repartagés de certains comptes Instagram. Aujourd'hui, forcément, je m'appelle Damien Lapillus, je ne suis pas seul au monde, j'ai de la famille, il y a mon frère. Donc quand on parle de mon nom de famille, forcément, on parle également de ma famille parce que c'est le nom de famille d'une famille, comme ça l'indique. Donc, on m'a manqué de respect à moi et à ma famille. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je l'ai déjà dit et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on n'a pas envie de savoir pour quelles raisons. Mais une chose est sûre, on m'a manqué de respect. Je ne me suis jamais permis de parler à la femme d'Amine. J'ai gagné mon combat. J'ai célébré ma victoire. La femme d'Amine était là au moment où j'ai crié. Je ne pourrais même pas vous dire à quoi elle ressemble. Comme je l'ai dit à multiples reprises, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je gagne mon combat, je célèbre ma victoire et ça s'arrête juste là. Si j'avais pu insulter quelqu'un en célébrant ma victoire et que derrière on me dit ça, je le comprendrais parfaitement. Mais là, c'est pas du tout le cas. Et aujourd'hui, en fait,
Si on n'a plus le droit de gagner un combat et de le célébrer sans qu'on nous dise « t'as célébré un combat que t'as gagné par arrêt du médecin », comme s'il s'était cogné tout seul et que je l'avais pas touché, au bout d'un moment, c'est de la mauvaise... c'est pas bon, en fait. C'est mauvais de dire ça. Donc, il faut avancer. Et moi, j'avance. Donc, voilà. Enfin, pour finir sur une note positive, on sait que ton frère et toi, justement, Taylor et Damien, les frères La Plus, vous faites quand même un peu partie de l'histoire du MMA, du clivage du MMA en France. Qu'est-ce que ça te fait à toi, par exemple, et ton frère, de voir l'évolution de ce sport en France, sachant que vous étiez parmi les précurseurs de la nouvelle génération? Pionnier, ça nous fait du bien et ça fait surtout plaisir qu'enfin on puisse combattre chez nous, parce que c'est très important en fait qu'on puisse combattre chez nous. Et aujourd'hui, d'avoir des organisations comme Ares, comme on le disait tout à l'heure, qui font du très bon travail et que ce soit local, c'est juste magnifique. Merci beaucoup et bon courage à toi pour demain. Merci, force à toi. Way to go.